Masret Shabbat Daf Kuf Lamed. Donc nous commençons le 19e Pérek. Rabbi Eliezer Omer, c'est le Pérek qui concerne la Brit Mila, le jour de Shabbat, mais aussi toute la semaine, comme nous verrons à travers les dapim de ce Pérek. Donc nous savons que nous avons le droit de transgresser Shabbat pour faire la Brit Mila, puisque normalement l'acte de la circoncision de la Brit Mila c'est interdit pendant Shabbat, c'est une chaboura, une blessure. Malgré tout, nous avons un passou qui nous dit que la Brit Mila se fera même le jour de Shabbat, lorsque c'est le 8e jour. Lorsque ce n'est pas le 8e jour, ça a été reporté, dans ce cas-là, on ne transgressera pas Shabbat, c'est ce que nous verrons par la suite, Mila Bismana. Rabbi Eliezer nous dit, Imlo evi kelim erev Shabbat. Si on n'a pas apporté le couteau avant Shabbat, dans la maison où se trouve l'enfant, Mevio Beshabbat Megoulé. Nous avons le droit et on doit apporter le couteau pendant Shabbat, donc d'un domaine à un autre, transgresser Shabbat, mais Megoulin, c'est-à-dire il faut que le faire devant tout le monde, c'est-à-dire prendre le couteau et montrer nous transgressons Shabbat pour la Brit Mila. La Gemara expliquera pour quelle raison. Ou Besakana, lorsqu'il y a un danger, c'est-à-dire nous explique Rashi, un cas où les non-juifs, à une époque où les non-juifs avaient interdit la Brit Mila, mais Chasseu al-Piedim, il devra le couvrir devant deux témoins et dire je prends le couteau de la Mila, je le mets dans ma poche pour l'amener dans cette maison où se trouve l'enfant à circoncire. Ve'odamar Rabbi Eliezer aussi a dit Kortim etzim la'asot pechamim. On a le droit de couper du bois pour faire du charbon. Et tout ceci, la sot barzel, la sot keli barzel, de faire un couteau pendant Shabbat. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer permet non seulement de faire la Brit Mila, mais aussi de préparer un couteau pour pouvoir faire la Brit Mila. Mais là, Rabbi Akiva n'est pas d'accord et nous allons voir que là, lama Rabbi Akiva nous donne la règle. Kol melacha shefsha la sotam erev Shabbat ena dochet Shabbat. Toute melacha, tout travail que l'on pouvait faire avant Shabbat, et Nadochet Shabbat, il ne repoussera pas Shabbat. Chez Yevshar la Sotam Erev Shabbat, ce qu'on ne peut pas faire avant Shabbat, Dochet Shabbat, là on pourra transgresser Shabbat. Bien sûr, concernant les dynimes de la Mila. Donc la Mila elle-même ne peut pas se faire avant Shabbat, puisque le jour, c'est le 8e jour, donc pendant Shabbat. Donc on a le droit de transgresser Shabbat et de faire la Mila, mais de préparer le couteau, étant donné qu'on peut préparer un couteau avant Shabbat, donc on devra le préparer avant. Si on ne l'a pas préparé, on a perdu le couteau, on n'a pas de couteau, eh bien on devra reporter la Brit Mila, puisque c'est le couteau qu'on veut fabriquer pendant Shabbat, et ça, nous n'avons pas le droit. Iba Eleu, la Gemara va poser une première question. Lorsque c'est marqué, d'après Rabbi Eliezer, que pendant Shabbat, lorsqu'on doit amener le couteau d'un domaine à un autre, là où se trouve l'enfant, on devra l'amener mégoulé, c'est-à-dire dévoilé devant tout le monde. Pour quelle raison, demande l'Agma? Est-ce que Tamad Rabbi Eliezer Mishum Chivouvé Mitzvah, pour montrer combien on aime, on chérit les mitzvot, donc on veut montrer à tout le monde, regardez, la Brit Mila est tellement importante qu'on va même transgresser Shabbat pour la Brit Mila, Odilma Mishum Chashda, ou bien la raison pour laquelle on doit porter le couteau ouvertement, c'est Mishum Chashda, pour ne pas qu'il y ait de soupçons. C'est-à-dire peut-être qu'un homme va se dire, tiens, celui-ci il est en train de porter, mais il porte une affaire personnelle, il n'apporte pas un couteau. Il n'a pas le droit de transgresser Shabbat. Donc à cause de ce soupçon, on va montrer, je prends le couteau et je vais le porter. C'est un couteau de la Brit Mila et ce n'est pas un objet personnel. La Gemara demande les Ma'inaf Kamina. Quelle différence si on dit que la raison c'est pour montrer l'amour de cette mitzvah, l'importance de cette mitzvah, ou bien si c'est pour enlever tout soupçon. La Gemara nous dit la touye mechoussé al piyedim. Voici la nafkamina. Est-ce qu'on peut apporter le couteau caché, mais on le cache devant deux témoins? Et amarta mishum chivve mitzvah, si c'est parce qu'il faut montrer combien la mitzvah nous est chère et qu'on peut même transgresser Shabbat pour la mitzvah de la Mila, à ce moment-là, il faut sortir le couteau, le
le montrer et le porter ouvertement, mais mechousé, mais le cacher, même devant 2 témoins, ce n'est pas suffisant, puisqu'il n'y a que ces 2 témoins qui vont voir qu'on a porté le couteau. Mais le chivouv mitzvah, c'est de montrer à tout le monde. Et la yamat mishum chashda, mais si tu dis que l'on doit le porter ouvertement pour enlever tout soupçon, à ce moment-là, filou mechousé, shapir damé, même si tu le caches, étant donné qu'il y a 2 témoins. Donc les témoins pourront par la suite témoigner que tu as pris ce couteau pour la Brit Mila, et que ce n'est pas un objet personnel. Donc là, il n'y a plus de soupçon. Donc, la question de la Gemara, quelle est la raison de Rabbi Eliezer? Est-ce que c'est Mishum Chivum Mitzvah pour montrer l'importance de la Mila? Et donc, à ce moment-là, il faut le porter ouvertement, on ne peut pas le cacher même devant 2 témoins. Ou bien c'est simplement pour enlever tout soupçon, et on pourrait même le cacher devant 2 témoins. La Gemara répond, Mar Amar Rabbi Levi, Lo Amra Rabbi Eliezer, et la Lechivuve Mitzvah. Donc Rabbi Levi nous dit, Mefourash, explicitement, Rabbi Eliezer n'a dit, on doit sortir le couteau mégoulé ouvertement que pour montrer l'amour que nous avons pour cette mitzvah. Tanya Meachi, nous avons même une braïta qui nous dit la même chose, Mevio mégoulé venmio mechousé. Il faut la mener ouvertement, dévoilée, découvert, et non pas la mener mechousé, caché, couvert. Dit Rabbi Eliezer sont les paroles de Rabbi Eliezer. Hamar Ravashi, Ravashi va apporter un 3e appui, Matnitim Name Daika. Nous avons même une preuve de notre Mishnah, puisque dans la Mishnah c'est marqué Ubshat Sakana, Mechaseu al Pi Edim. La Mishnah nous dit lorsqu'il y a un danger, à ce moment-là, on pourra le cacher devant 2 témoins. C'est seulement lorsqu'il y a un danger, Besakana in, Shelo Besakana lo, lorsqu'il n'y a pas de danger, donc on devra le porter ouvertement, on ne pourra pas le cacher. Donc Shma Mina, Mishum Chivve Mitzvah Shma Mina. Donc on peut donc déduire de cette Mishnah même que la raison pour laquelle Rabbi Eliezer exige de porter ouvertement le couteau de Mila, c'est pour montrer combien la Mila nous est chère. Tanya Idar, la Gemara nous rapporte une autre braïta, c'est marqué Mevio Megoulé, Ven Mevio Mechousé. Il faut apporter le couteau découvert et non pas le couvrir de Rabbi Eliezer, sont les paroles de Rabbi Eliezer. Et d'après cette braïta, Rabbi Yehuda rajouterait, Rabbi Yehuda même Mishum Rabbi Eliezer, Noagim Ayu Bishat Sakana, Shayu Mevi Mechousé al Piedim. Donc là c'est Rabbi Yehuda qui dit, nous avions l'habitude, lorsqu'il y avait un danger de faire la Brit Mila le jour de Shabbat, donc on amenait le couteau caché al Piedim devant donc 2 témoins. La Gemara pose une seconde question. Iba il est où? Lorsque c'est marqué devant 2 témoins. Edim de Kamar, est-ce que c'est 2 témoins? C'est Iou, c'est celui qui porte le couteau, Vechad et un autre, donc il suffirait de le montrer à une personne. Odilma ou Vetré, ou bien c'est celui qui va le porter, qui va le cacher, Bishat Sakana, lorsqu'il y a un danger, devant 2 personnes. Tashma, la Gemara nous rapporte, puisque c'est marqué dans la Mishnah Bisakana Mechaseu al Piedim, que Bishat Sakana, tu devras le couvrir devant 2 témoins, devant Edim, des témoins. Donc, si on dit témoin, on parle le terme de témoignage, et Amarta Bishlama ou Vetré Shapir, si tu dis lui devant 2, je comprends pourquoi la Mishnah nous dit al Piedim, une notion de témoin, puisque 2 sont des témoins. Et là, Yamarta ou Vecha, mais si tu dis que c'est lui qui le cachera, Vecha devant même une seule personne, à ce moment-là, Maï Edim, que signifie Edim, la Mishnah aurait dû dire, il devra le porter, le cacher, bifnetré devant 2. Pourquoi cette notion de témoignage? Puisque il y a un seul témoin et lui-même, et que lui ne peut pas témoigner en sa faveur, donc on ne peut pas employer le terme de Edim. Il fallait dire devant 2 personnes. Si 2 personnes, c'est lui et une autre personne. Alors l'Agma répond, pourquoi on dit Edim Shiroim Laïd Bimkom Acher? On parle de 2 témoins qui peuvent témoigner Bemakom Acher, dans un autre endroit, pour autre chose. Bien sûr, lui ne pourra pas témoigner en sa faveur, mais il pourrait témoigner par ailleurs, donc c'est pour cela que la Mishnah a dit devant Edim, mais en vérité, ça peut vouloir dire lui-même. Celui qui va porter le couteau va le cacher devant une personne. Vadamar Rabbi Eliezer, la Gemara reprend. Nous avons vu dans la Mishnah un autre din de Rabbi Eliezer qu'on a le droit de couper du bois pour le brûler, pour faire du charbon, pour préparer un couteau de Mila. Tanu Rabbanan. Bimkomo shel Rabbi Eliezer ayu kortim etzim lasot pramim lasot barzel beshabbat. Dans l'endroit, dans la ville de Rabbi Eliezer, on avait l'habitude de couper du bois pour faire du charbon, pour faire du fer, donc fabriquer un couteau le jour de Shabbat. Dans la ville de Rabbi Yossi Aglili, on avait l'habitude de manger de la volaille, la chair de volaille, du poulet avec du lait.
puisque, comme nous allons le voir dans la Torah, c'est marqué l'otevachel gedi bachalevimo. Tu ne pourras pas faire cuire le chevreau dans le lait de sa mère. La Torah marque 3 fois, comme la Gemara l'explique dans Masechet Choulin, 3 fois l'otevachel gedi pour nous dire qu'il y a en réalité 3 interdictions: ne pas faire cuire le lait et la viande, ne pas le consommer, ne pas en profiter. Mais la Torah dit le gedi bachalevimo, c'est-à-dire le chevreau dans le lait de sa mère. Est-ce que c'est seulement le lait de sa mère? Et si c'est le lait d'une autre bête, est-ce que c'est permis? Les chachamim apprennent des psukim que même dans le lait d'une autre bête, même dans le lait de la vache, non pas dans le lait de la chèvre, c'est aussi considéré comme du bassar bechalav, c'est interdit. De plus, la Torah dit le gdi, le chevreau. Quel va être le din du veau? Parce qu'on a le droit de manger du veau avec le lait, faire cuire ou de consommer le veau avec le lait de sa mère. Là aussi, nous avons des psukim. Les chachamim ont expliqué que l'interdiction même de la Torah, c'est pas seulement le lait de sa mère, mais tout lait de vache, de chèvre, et aussi pas seulement le chevreau, mais même le veau ou toute autre bête. Et ça, c'est Minatora. Malgré tout, la volaille, le off, il n'y a pas d'interdiction, il ne rentre pas, Ramim sont tous d'accord que ça ne rentre pas dans le Gedi, dans le chevreau de la Torah. Donc, Minatora, c'est permis de manger, de consommer la volaille avec du lait. Seulement, les Chachamim ont interdit de consommer la volaille avec le lait pour ne pas, comme barrière, comme Mishmeret, ne pas qu'on vienne par la suite à consommer de la viande avec du lait, de la viande de bête, où là, il y a une interdiction de la Torah. Donc les Chachamim ont mis une barrière pour ne pas qu'on vienne transgresser l'interdiction de la Torah. Donc là, nous voyons que dans la ville de Rabbi Yossé à Galilée, on avait l'habitude de manger de la volaille bechalav, puisque Rabbi Yossé à Galilée, comme nous allons le voir, pensait qu'il n'y a pas d'interdiction minatora et que les Chachamim n'avaient pas encore interdit. La Gemara nous raconte Lévi, Klelebe Yosef Rishba. Lévi était chez Yosef le chasseur. Kiri voulait Reshad et Tavata. On lui a apporté une tête d'une volaille, bechalva, dans du lait. Loachal, il n'en a pas mangé. Katelekame de Rébi. Lorsqu'ensuite Lévi s'est présenté et était devant Rébi, Amarle, il lui a dit, Amaïlo tashmitinu, pourquoi tu ne l'as pas excommunié? Il t'apporte du lait avec de la viande, tu aurais dû le mettre en excommuniation. Amarle, il lui a dit, Atre de Rabiuda ben Beteraou. C'était dans la ville de Rabiuda ben Betera. Vamina, et je me suis dit, Dilma darash le Rabbi Sagleli, peut-être que Rabiuda ben Betera a été d'Oresh à expliquer le passou. Comme Rabbi Saglili dit, là, nous avons une Mishnah qui dit, Rabbi Saglili, Omer, Rabbi Saglili dit, Neemar, lotochilu kol nevela. Dans la même paracha, dans le même pasouk, la Torah nous dit vous ne mangerez pas une nevela, une bête qui n'a pas été égorgée, et la Torah termine le pasouk en disant et tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère, donc l'interdiction de bassar bechalab et de la viande. Puisque dans le même pasouk on nous parle de la nevela et du mélange du lait et de la viande, eh bien on va dire et chasu mishum nevela sur le vachel bechalab. La Torah fait un Ekesh. La Torah veut nous dire quelle est la viande sur laquelle il y a une interdiction de la consommer, de la faire cuire avec du lait. C'est seulement la viande qui peut être appelée nevela. Donc, quelle est la viande qui est nevela? C'est la viande d'une bête domestique. Mais off, sheasu mishum nevela. Donc off, la volaille. Elle aussi, il y a une interdiction de nevela. Si on n'égorge pas la volaille qu'on la mange, il y a aussi une interdiction. Donc, yachol yasur levachel bechalav. Est-ce qu'on va dire qu'il y a aussi pour la volaille une interdiction de la faire cuire avec le lait? Talmud Lomar, la Torah précise bachalev imo. Tu ne mangeras pas le chevreau dans le lait de sa mère. C'est vrai que nous avons expliqué bachalev imo ne signifie pas le lait de sa mère, de la mère de ce chevreau. Ça peut être d'une autre chèvre, ou ça peut être du lait de vache. Mais pourquoi la Torah précise Bachalev Imo? Pour nous dire Yatsa pour Islur of Shen lo chalatem. La volaille, puisque la volaille n'a pas de lait. Donc la volaille qui n'a pas de lait ne rentre pas dans l'interdiction de Vachel Gedi Bachalev Imo. Et donc dans la ville de Rabbi Yossé Aglili, les gens avaient l'habitude de manger comme nous avons vu. Et c'est pour cela que Yosef Rishba aussi avait
apporter du lait et de la volaille cuisinée avec du lait. Et il n'y avait pas donc d'interdiction minatora. C'est vrai que les chachamim ont peut-être par la suite interdit basar of bechalav, mais en tout cas, nous voyons qu'il y avait des endroits où au départ on mangeait basar of bechalav. La Gemara nous raconte, Amar Rabbi Yitzhak dit, Rachat Haïta Beretz Israël, il y avait une ville en Eretz Israël, Shayu Osim ki Rabbi Eliezer, qui faisait comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire qui préparait même le couteau de la Brit Mila le Shabbat, lorsqu'il y avait un besoin et qu'on n'avait pas de couteau. Vayu Metim Bismanam. Et les gens mouraient Bismanam, c'est-à-dire en leur temps, de vieillesse. Il n'y avait pas d'épidémie, de maladie, les gens ne mouraient pas prématurément. C'était une preuve que, puisque les gens de la ville avaient écouté Rabbi Eliezer, et c'était tellement démené pour la Brit Mila, au point de transgresser Shabbat pour faire la Brit Mila, et bien par ce mérite, et comme le rajoute le Ravad, tel que le rapporte le Ritva, nous voyons que les gens de la ville de Rabbi Eliezer, bien qu'il y avait d'autres chachamim qui n'étaient pas d'accord avec Rabbi Eliezer, mais avant qu'on ait tranché la halakha, on pouvait suivre un Rav dans sa ville, même si les autres chachamim n'étaient pas d'accord avec lui. Et comme c'est marqué dans le pasuk, lo tasur min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Lorsque les chachamim te disent quelque chose, tu ne dois pas dévier ni yamin usmol, ni à droite ni à gauche. Et les chachamim m'expliquent, même s'ils te disent sur ta droite qu'elle est gauche et sur la gauche que c'est la droite, tu dois aussi écouter les chachamim. Et donc là, les habitants dans la ville de Rabbi Eliezer, dans cette ville qui agissaient comme Rabbi Eliezer, on faisait particulièrement attention à cette mitzvah de l'otassour. Ils écoutaient à la lettre ce que Rabbi Eliezer disait, préparaient même le couteau, et donc on vient de l'apprendre à plus forte raison pour les autres takanot des chachamim, là tout le monde est d'accord, que celui qui respecte l'otassour aura aussi un grand mérite comme les habitants de cette ville. Velo od, et plus encore, nous dit la Gemara, el hashpa machat gazra malchut arsha'a, les autorités non-juives ont une fois décrété à l'Israël, à la Mila, sur le peuple d'Israël, qu'ils ne pratiquent pas la Brit Mila, valoto haïr lo gazra. Et sur cette ville, il n'y a pas eu de gzerot. Elle a été épargnée, puisque eux étaient même, donc, Mechalel Shabbat, se donnaient particulièrement à la Brit Mila comme Rabbi Eliezer. Tania, nous avons une braïta, Rabban Shmuel Gamliel Omer, kol mitzvah shekiblu alem besimcha. Toute mitzvah que les Bnei Israël ont accepté avec joie, kegon Mila, comme la Brit Mila. Dirtiv, c'est marqué dans le pasuk dans Tehillim, David Ameler dit, Sasanochi alim ratecha, je suis joyeux sur ta parole. Rashi nous explique, Imratecha, c'est la première parole qui était avant les autres, c'est-à-dire la Brit Mila que les Bnei Israël fait donc avant Matan Torah. Et il y a une joie particulière, puisque nous dit Rashi, toutes les mitzvot, il y a un moment où on n'a pas cette mitzvah comme le Maaseh que l'Agma rapporte dans Masechet Menachot avec David Ameler qui s'est retrouvé dans le vin et qui s'est dit mais je n'ai aucune mitzvah, je n'ai pas les tefillin, je n'ai pas les tzitzit ni de mezouza, puisque dans un mechatz, dans un mets, il n'y a pas de mezouza. À ce moment-là, David Ameler s'est souvenu de la Brit Mila et donc son esprit s'est apaisé. Ensuite, il a composé donc un mizmor dans Tehillim. Et c'est ce que David Amelech a dit, je me réjouis sur la mitzvah de la Mila, puisqu'elle va m'accompagner toute ma vie, Kemotze Shalal Rav, comme si j'ai trouvé un grand butin, un grand trésor. Et donc, puisque les Bnei Israël ont accepté la Brit Mila en son temps Besimcha, avec joie, Daim aussi Mota Besimcha. Ils l'appliquent aujourd'hui aussi avec joie, et nous dit Rashi, ils font aussi toute une fête, tout un festin, le jour de la Brit Mila. Tosfot nous rapporte un pirkei de Rabbi Eliezer qui explique le pasuk, c'est marqué Vayas Avram Mishte Gadol Beyom Higamel et Yitzhak. Avram Avinu a fait un grand festin le jour où son fils Yitzhak a été sevré. Mais on peut être Toresh aussi Higamel Beyom He Gimel Mal. C'est-à-dire Higamel, on va décomposer le mot He Gimel. Donc on va dire He c'est 5, Gimel c'est 3, ça fait 8. Et Mal, le 8e jour, le jour où il a été circoncis, c'est ce jour-là où Avram Avinu a fait un grand Mishte, une grande Seouda pour la Brit Mila de son fils. Donc, toute mitzvah que les Bnei Israël ont acceptée avec joie, ils l'appliquent encore avec joie. Toute mitzvah que les Bnei Israël ont acceptée, mais avec dispute, avec difficulté, kegon arayot, comme les relations interdites d'Irtiv, comme c'est marqué dans le passage de Ishma, Moshe et Am Bochel Mishpechotav, Moshe a entendu le peuple pleurer les Mishpechotav en famille, c'est-à-dire pour les familles, c'est-à-dire à l'Iske Mishpechotav, puisqu'à ce moment-là,
les harayot ont été donnés, donc les Bnei Israël pleuraient de ne pas pouvoir se marier avec leurs proches parents. Adaim osimota biktata, là aujourd'hui encore les mariages se font avec des disputes, et les cas ktuba de l'oram batigra, puisqu'il n'y a pas de ktuba, l'écriture d'une ktuba, l'acte, les conditions du mariage où il n'y a pas de dispute. Tania Rabbi Shimon ben Lazar Omer, Rabbi Shimon ben Lazar nous dit que mitzvah shemasu Israël atzmam alem limita, toute mitzvah que les Bnei Israël ont été prêts à se mettre en danger, Béchad Zeratam Malchut, au moment où les non-juifs avaient décrété de ne pas appliquer les mitzvot, Kegom Avodat Kochavim, comme par exemple l'idolâtrie ou Mila, que les Bnei Israël de tout temps ont été prêts à laisser leur vie ou à risquer leur vie, mais ne pas pratiquer l'idolâtrie et continuer d'appliquer la Brit Mila, Daim Imurzeket Biyadam. Cette mitzvah reste encore dans leurs mains. Comme nous voyons aujourd'hui, où donc tout juif, tout Israël a l'habitude, aussi loin soit-il, de faire la Brit Mila à ses enfants. Et toute mitzvah que les Bnei Israël n'ont pas été prêts à sacrifier leur vie, lorsque les non-juifs avaient décrété, avaient interdit, comme les tefilin, elle est encore aujourd'hui dans leurs mains, c'est-à-dire elle n'est pas appliquée par tout le monde. Amar Rabbi Yanai, comme a dit Rabbi Yanai, tefilin tzrichin guf naki. Les tefilin exigent un corps propre, c'est-à-dire que l'homme doit garder les expressions de son corps, qu'Elisha Baal Kenafaim, comme le maasé de Elisha Baal Kenafaim qui avait des ailes. Nous allons voir l'histoire de Elisha que la Gemara rapporte. Maïhi. Amar Abaye, Abaye explique que signifie avoir un guf naki, un corps propre, Shelo Yafi Arpaem, de ne pas avoir des flatulences. Rava Amar Shelo Ishan Baem, Rava explique de ne pas dormir avec les tefilin. Maïkaoule Elisha Bal Kenafaim, et pourquoi on l'appelait Elisha Bal Kenafaim? Je sais pas, Machat Gazra Malchut Arsha'a Gzera l'Israël. Une fois, les Malchut, donc le royaume impie, a décrété sur les Bnei Israël, la manière tefilin al rosho yikro et mocho. Tout celui qui pose les tefilin sur sa tête, on lui percera le cerveau. Vaya Elisha maniach tefilin. Et Elisha avait les tefilin, viatza les choux qu'il est sorti au marché. Au Kasdor Echad, il y avait un responsable, un soldat qui l'a vu, Ratzmi Lefanav, il a couru devant lui, donc Elisha s'est enfui, Veratz Acharav, et le Kasdor l'a suivi. Kivan Shegia Etzlo, lorsqu'il l'a rattrapé, Natlan Mirosho, à ce moment-là, Elisha a enlevé de ses mains, Verzan Biyado, il a pris les tefilin, il avait les tefilin dans ses mains. Amarle, il lui a dit, Ma Beyatra, qu'est-ce que tu as dans les mains? Amarlo Kanfe Yona, des ailes de colombe. Pachat et Yado, il a ouvert ses mains, Velimtsuba Kanfe Yona, il y a eu un miracle, il a effectivement eu des ailes de colombe. Les Fichara, il courait moto Bal Kenafaim. C'est pour cela qu'on l'appelait Bal Kenafaim. C'est pour cela que certains ont aussi l'habitude de plier les tefilin chez le roche sur le moitié des deux côtés des tefilin, comme deux Kenafaim, comme deux ailes. Donc d'après Rashi, on voit que Elisha, bien que les non-juifs avaient interdit de mettre les tefilin, avait été Moser Nafsho et mettait les tefilin. D'après Tosfot, le contraire. Ni Tosfot, il aurait dû dire et garder ces tefilin et être Moser Nafsho al tefila. Donc au contraire, on voit que pour les tefilin, ils n'ont pas été Moser Nafsham. Les gens ne font pas très attention. Tout Rashi nous dit, puisque les tefilin exigent aussi un gouf naki, donc on voit que les gens ne font pas très attention. Et il n'y avait que Elisha qui a été Moser Nafsho d'après Rashi. Donc effectivement, Tosfot Daf Memtet rapporte qu'Elisha Bal Kenafaim. Donc pourquoi Elisha? Nous dit Tosfot que puisqu'on voit qu'il a eu un aise, qu'il a eu droit à un aise, donc c'est la preuve qu'il faisait certainement attention aux tefilin. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut un gouf naki comme Elisha Bal Kenafaim. Donc l'agma termine et Maïshena Kanfeyona. Pourquoi Elisha a choisi les ailes de colombe? D'Amarle v'lo Amarle Sharofot. Pourquoi il n'a pas dit les ailes d'autres oiseaux? L'agma répond Mishum Damik Neset Israël Layona. Le peuple d'Israël est comparé à la Yona, à une colombe. Je n'ai pas, comme c'est marqué dans le Passouk, Kanfe Yona Nechpa Bakesef. C'est-à-dire le peuple d'Israël a comme des ailes de colombe recouvertes de kesef, d'argent, Vevrotea, élément Birakrak Harut, comme un or, comme de l'or, un peu vert, un peu jaune. Et donc on apprend de ce passouk, Mayonazo, c'est-à-dire pourquoi les Bnei Israël sont comparés à la colombe, de la même manière que la Yona Kanfea Meginot Alea, ce sont ses ailes qui la protègent. Rachid nous explique, la Yona ne se bagarre pas, ne se défend pas avec le bec,
mais avec les ailes. Af Israël, mitzvot meginat aleem, ce sont les mitzvot qui protègent les Bnei Israël, c'est-à-dire les ailes qui protègent les Bnei Israël. Amar Rabbi Abba bar Avada, Amar Rav Yitzchak, Ravada bar Avad, du nom de Rav Yitzchak, Pa'am achat shachuv lo v'yizmil merev Shabbat. Un jour, une fois, ils ont oublié d'amener le couteau avant Shabbat, Ve'viu beShabbat, ils l'ont apporté pendant Shabbat, derech gagod ve'derech chatzerot. Dire par les toits des maisons et par les cours des maisons. Et nous tournons la page chez l'Obirson Rabbi Eliezer, mais contrairement à l'avis, à la volonté, à l'avis de Rabbi Eliezer. C'est-à-dire, comme nous l'avons déjà vu dans les dynimes de Hotza'a, le toit d'une maison a le statut d'un domaine privé, Reshut HaYachid. Chatzerot, les cours, et à l'époque il y avait des maisons qui donnaient dans des cours, nous allons voir les cours donnés dans un mavoy, cette rue sans issue, une impasse. Et les gagot et les chatzerot, comme nous allons le voir, il y a une interdiction midirabanan de porter d'un toit à un autre. Donc là, on voit que on avait oublié d'apporter le couteau, on l'a apporté par les toits. Chez l'Obirson Rabbi Eliezer, contrairement à la volonté de Rabbi Eliezer. Ça veut dire que d'après Rabbi Eliezer, on aurait dû faire autrement. La Gemara va développer. Matkif le Rav Yosef. Que signifie chez l'Obirson Rabbi Eliezer, demande Rav Yosef. Quand tu dis chez l'Obirson Rabbi Eliezer, ça veut dire, mais comme les Chachamim, au contraire, Adraba, Rabbi Eliezer ou Desharé. C'est Rabbi Eliezer qui permet de prendre le couteau. D'après les Chachamim, si tu n'as pas apporté le couteau, tu ne feras pas la Brit Mila. Ritema, peut-être que c'est ainsi que tu vas expliquer. Chez l'Obirson Rabbi Eliezer, Desharé afilu birshut harabim. Ça n'a pas été fait comme l'avis de Rabbi Eliezer, puisque d'après Rabbi Eliezer, on n'avait pas besoin de passer par les toits, on aurait pu aller même dans le domaine public. Alors comme qui? Il y a la Birson Rabbanan, comme la volonté, comme l'avis des Rabbanan, des Asre, des Reshut Rabim, des Gago, des Chatzerot, des Karfifot, que les Khamim ont interdit de passer par le domaine public, mais ont permis de passer par les toits, les cours et les Karfifot. Karfifot, c'est un terrain qui a jusqu'à un volume de quoi semer 2 CA, Bet Sataim, lorsqu'il n'y a pas de maison. Bon, c'est un Reshut en soi, un Karfif, comme un terrain, jardin avec maison ou sans maison, ça dépend de la grandeur. Donc on voudrait peut-être dire que d'après Rabbi Eliezer, on avait le droit d'amener le couteau même par le domaine public. D'après les Chachamim, donc on n'a pas le droit par le Reshut Rabim, on a le droit de le porter par les toits et par les cours. Demande la Gemara au Misharé, est-ce qu'on a le droit d'après les Chachamim? Au contraire, à Tania nous avons une braïta qui dit les Chachamim disent de la même manière qu'on n'amène pas le couteau par le domaine public, car on ne pourra pas l'amener ni par les toits, ni par ses jardins, et ni par ses cours. Et là, Ravashi, donc Ravashi reprend et explique. Que signifie chez l'Obirson Rabbi Eliezer? Chez l'Obirson Rabbi Eliezer ou Machlokto, c'est-à-dire ni comme Rabbi Eliezer et ni comme les Chachamim qui sont en Machloket avec Rabbi Eliezer, mais comme qui? Et la Birson Rabbi Shimon, comme Rabbi Shimon. Puisque nous allons voir des Tnan. Rabbi Shimon Omer, Echad Gagod, Vechad Karfifot, Vechad Chatzerot, Kulan Reshut Achaten. Rabbi Shimon nous dit, aussi bien les toits que les Karfifot et que les cours, ils ont tous le même statut, c'est le même domaine, et on pourra porter d'un toit à un autre, ou d'un Karfif à un autre, ou d'une cour à une autre, ou même d'une cour à un toit. Mais qu'est-ce qu'on pourra porter? Les kelim sheshaftu betocham, les kelim qui à l'entrée de Shabbat se trouvaient à l'intérieur de cette cour, par exemple, ou sur le toit, mais qui ne se trouvaient pas dans la maison. Velo les kelim shaftu betochabait. C'est-à-dire, lorsque nous avons avant Shabbat, donc à l'entrée de Shabbat, un objet dans la maison, on n'a pas le droit de sortir cet objet de la maison dans le chatzer, dans la cour. Il y a seulement dans une certaine condition qu'on a le droit de sortir d'une maison à une cour, c'est de faire le Hirouvé Chatzerot, c'est-à-dire, comme nous le verrons dans Masechet Hirouvin. À l'époque, les maisons donnaient dans une cour. Donc la même cour servait à plusieurs personnes. Les Ramim ont interdit de porter dans cette cour, bien que c'est un domaine privé, ça ajoute à Yachid. Pourquoi? Puisqu'il y a plusieurs personnes qui vont utiliser ce Chatzer, donc il faut faire un Hirouv, c'est-à-dire s'associer tous à l'intérieur pour que donc ce
cette cour soit un domaine privé. Tant qu'on n'a pas fait de hérouv, on ne pourra pas porter de la maison dans le khatser. Dans le khatser lui-même, on pourra porter. De même, pour les gagotes, pour les toits. Ici, Rabbi Shimon nous dit, les toits, les khatserot, ont le même statut, tout kéli qui était à l'entrée de Shabbat dans la cour, on pourra le porter dans la même cour, d'une cour à une autre, ou même d'une cour à un toit. Mais ce qui se trouvait dans une maison, on ne pourra pas le porter de la maison dans la cour ou de la maison vers le toit. Donc d'après Rabbi Shimon, effectivement le couteau, on ne pouvait pas l'apporter par le domaine public, mais on avait le droit de l'apporter par les toits, donc par les toits d'un toit à l'autre, et il n'y a aucune interdiction, puisque on va parler, comme nous explique Rashi, que le couteau se trouvait donc déjà sur un toit ou dans une cour, et donc on a pu l'apporter d'un endroit à l'autre. Rashi précise aussi que même dans le cas où un objet se trouvait dans une maison, et que la maison va donner dans une cour, et qu'on a fait un hérouf khatserot, donc on pourra sortir l'objet de la maison vers la cour, mais on ne pourra pas sortir d'une cour à une autre, puisqu'on n'a pas fait de hérouf entre les deux cours. Donc ça, c'est l'avis de Rabbi Shimon que nous avons. Rab Zera a posé une question à Ravasi. Il lui a demandé la chose suivante. Mavoy shelon ishtatfubo. Le mavoy, nous avons dit que les cours donnaient dans un mavoy. Pour le mavoy, pour pouvoir porter à l'intérieur du mavoy, il faut d'abord, comme nous le verrons dans ma Masechet Iruvin, mettre un poteau à l'entrée ou une poutre, mais aussi faire un hérouv, et dans le mavoy, le hérouv est appelé un chitouf. Chitoufé mevot mishtatfim, on s'associe. Maoul etaltel bekulo. Si j'ai un mavoy et que je n'ai pas fait de chitoufé mevot, je n'ai pas fait de hérouv, est-ce que nous avons le droit de porter maoul etaltel bekulo, un objet dans le mavoy, non pas d'une maison au mavoy, d'une cour au mavoy, mais dans le mavoy lui-même. Miyamrinan, est-ce qu'on va dire que Khatser Damek c'est comme une cour, c'est-à-dire le mavoy c'est comme une cour, c'est-à-dire la cour, il y a plusieurs maisons qui donnent dans la cour. Et de la même manière, la cour, même si on n'a pas fait de hérouv, on pourra porter un objet dans toute la cour. Aïna, mais là aussi pour le mavoy, même si on n'a pas fait, on ne s'est pas associé, on pourra porter dans le mavoy lui-même. Odilma, ou peut-être l'odam et le khatser, ça ne ressemble pas au khatser. Pourquoi? Le khatser, il est arba mechitzot. Le khatser a 4 mechitzot, puisqu'il est entouré de maisons. Haï, let le arba mechitzot. Le mavoy n'a pas 4 mechitzot. Bien qu'il y a un lechi, un poteau ou une kora, une poutre à l'entrée, ce n'est pas considéré comme une mechitza. Iname, ou bien encore, khatserit le diyurim. Le khatser, il y a beaucoup de passages, nous explique Rashi. Alors que haï, led bediurim, il n'y a pas beaucoup de passages. Donc, est-ce qu'on a le droit de porter un objet dans le mavoy, d'un bout du mavoy à l'autre? Shatik velo amarle velo midi, il s'est tu et il n'a rien dit. Rashi nous rapporte, dans ce din de Moutar et Tatel Bekulo, qu'on a le droit de porter dans une cour, même si on n'a pas fait de hérouv entre les maisons et la cour, on a le droit de porter des habits, par exemple, disons tout d'abord, des kélim qui se trouvaient dans la cour à l'entrée de Shabbat, ou bien encore, nous dit Rashi, des habits qu'on a portés sur soi, qu'on sort de la maison. Lorsqu'on les enlève dans la cour, on pourra ensuite les porter dans toute la cour. Et Rashi nous rapporte qu'il y a dans Maseret Iruvin 3 machloket. Nous avons 3 avis. Rabbi Meir considère que les toits, c'est un domaine en soi, et donc on a le droit de porter d'un toit à l'autre, mais on n'a pas le droit de porter du toit à une cour. Donc d'après Rabbi Meir, même si les toits appartiennent à plusieurs personnes, on pourra porter d'un toit à l'autre. D'une cour à une autre, on pourra aussi porter, puisque ça porte le même nom, une cour, mais on ne pourra pas porter du toit à la cour. D'après les Chachamim, les toits et les cours ont le même statut, c'est le même réchout, et on pourra porter d'une cour à un toit. Mais les karfifot, c'est-à-dire ces terrains qui sont donc entourés de murailles, mais qui sont trop larges pour être considérés comme un réchout à Yachid, c'est un domaine en soi. Et d'après Rabbi Shimon,
tout est le même domaine, c'est le Rabbi Shimon que nous avons vu, donc Gagot, Chatzerot, Vekarfifot, on pourra porter un objet d'un endroit à l'autre, l'objet qui était dans la cour, par exemple, à l'entrée de Shabbat, on pourra porter cet objet d'une cour à une autre, ou d'une cour à un toit, et du toit au Karfaf. Donc revenons à cette question. Rabbi Zera a posé la question à Ravasi. Dans un Mavoy, dans lequel nous n'avons pas fait de Hérouv, est-ce qu'on a le droit de porter un objet qui se trouvait dans le Mavoy, le porter d'un bout à l'autre du Mavoy? Est-ce que c'est comme une cour ou pas? Donc sur le moment, Ravasi n'a rien dit. La Gemara nous dit Zimnin, une autre fois, Ashkeche Rabbi Zera a trouvé Ravasi, Diyativ et Kama, qui était en train de dire Amar Rabbi Shimon Lakish Pijum Rabbi Uda Nasi. Donc Ravasi a rapporté cet enseignement de Rabbi Shimon Lakish, nom de Rabbi Uda Nasi. Pas Machat Shachouv Lo Vizmen Berev Shabbat. Une fois, ils avaient oublié d'apporter un couteau avant Shabbat, pour la Brit Mila, Viviu Shabbat, ils l'ont apporté pendant Shabbat. Vaya Davar caché les Chachamim, mais les Chachamim n'étaient pas d'accord. Comment on laisse les paroles des Chachamim et on fait comme Rabbi Eliezer? C'est-à-dire juste, il est bon de préciser, souvent on voit Chachamim. Savoir que lorsqu'il y avait beaucoup de sages, ils étaient appelés Chachamim, et il peut y avoir des Chachamim d'une époque et les Chachamim d'une autre époque. Donc les Chachamim de cette époque, de cette histoire où ils avaient oublié le couteau, les Chachamim n'étaient pas d'accord qu'on ait apporté le couteau pendant Shabbat, puisqu'ils ont dit comment on a pris les paroles de Rabbi Eliezer et on a délaissé les paroles des Chachamim, c'est-à-dire des sages, des contemporains de Rabbi Eliezer qui n'étaient pas d'accord avec Rabbi Eliezer et qui avaient dit qu'on ne peut pas porter le couteau si on l'a oublié. Donc comment se fait-il que les gens ont porté le couteau comme Rabbi Eliezer? Pourquoi on ne tranchera pas comme Rabbi Eliezer? Chada d'abord de Rabbi Eliezer Shmuteu, parce que Rabbi Eliezer a été excommunié, nous dit Rashi dans Masret Baba Metzia, et Rashi nous rapporte, ainsi que Tosfot, un Yerushalmi, qui dit que Rabbi Eliezer, pris une autre explication, Shmuteu, c'est un élève de Shammai, donc la halakha est plutôt comme les élèves de Beth Hillel, non pas que Shammai. Donc lorsqu'on a à choisir entre Rabbi Eliezer et les Chachamim, on devrait faire comme les Chachamim. Ve'od yachid ve'rabim, halakha ki rabim. Lorsqu'on a l'avis d'un particulier et l'avis de la majorité, on doit suivre la majorité. Donc les sages de l'époque de Rabbi Eliezer étaient plus nombreux, n'étaient pas d'accord avec Rabbi Eliezer, donc on n'a pas le droit de porter le couteau, même si on l'a oublié. Et donc là, c'est toujours Ravasi qui raconte et qui dit Vama Raboshia. Et Raboshia a dit Sheilit et Rabbi Uda à Gozer. J'ai posé la question à Rabbi Uda, le Moël. Vamarli, il m'a dit comment se fait-il qu'on a porté le couteau? C'était en vérité Mavoy Shelo Nishtatfubo. On n'a pas porté le couteau d'un domaine privé à un domaine public, mais c'était un Mavoy dans lequel on n'a pas fait de Hérouv. Ve'aïtoa Ma'aïrecha l'Aïrechaï. On avait apporté le couteau d'un endroit à l'autre, c'est-à-dire, Rashi nous dit, l'enfant se trouvait à une extrémité du Mavoy et le Izemil à l'autre extrémité, donc on a porté le couteau dans le même Mavoy. Donc à ce moment-là, lorsque Rabbi Zera a entendu ces paroles de la bouche de Ravasi, qui a dit donc, a priori, que dans le même Mavoy, on a le droit de porter le couteau, puisque là, même les Chachamim sont d'accord dans ce cas-là, Amarlé, il lui a dit, Sarvelel et Mar, tu penses que Mavoy, Neshatfuvo, Mutal et Taltel, Bekulo, on peut porter dans tout le Mavoy? Vers Amarlé, il lui a dit, oui, effectivement, je pense que c'est permis. Amarlé, alors Rabbi Zera lui demande, va Zimnin, Baemina, plusieurs fois je t'ai posé la question, Velo Amartali, ou une fois je t'ai posé la question et tu ne m'as pas dit. Dilma, Agafshit Fecha, Rait Lecha Gmarcha, peut-être que c'est maintenant en rapportant cet enseignement de Rabbi Shimon ben Lakish et que tu t'es souvenu de Raboshia, et c'est pour cela que tu ne me le dis que maintenant et que tu ne l'as pas dit auparavant. Amarlé, il dit effectivement, c'est vrai, à ce moment-là, lorsque j'ai repris cette soubia, je me suis rappelé de cet enseignement de Raboshia, et donc la conclusion que c'est permis de placer un objet dans un mavoy lorsqu'on n'a pas fait de hérouv dans ce mavoy. C'est comme le digne d'un khatser, d'une cour, même si on n'a pas fait de hérouv, on peut apporter un objet dans cette cour, dans toute la cour. On ne pourra pas porter d'une maison à la cour, mais on pourra apporter un objet dans toute la cour. De même, c'est ce qui avait été fait concernant le mavoy. Nous allons nous arrêter ici.